Bienvenue en Sardaigne, où nous avons essayé la nouvelle Yamaha Nikon GT 2023. Malheureusement, ce modèle ne sera pas activement distribué en Suisse, mais si vous le voulez absolument, un distributeur Yamaha pourra vous faire livrer votre exemplaire. Avant tout, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ce nouveau modèle. Lors de sa sortie en 2019, la Yamaha Nikon a cassé les codes. La première moto avec 2 roues à l'avant et 1 roue à l'arrière. C'est absolument dingue. On se demande un peu pourquoi ils ont fait ça. Reste que, ils le font très bien. L'un des reproches qui était fait à l'ancien modèle, c'est qu'il pouvait sembler très technologique du point de vue de ses 2 roues avant. En revanche, du côté de son tableau de bord, la moto semblait un peu has-been, avec un petit afficheur digital à cristaux liquides qui au final semblait casser le code de la nouveauté technologique de Yamaha. Maintenant, ceci est corrigé. On se retrouve avec un magnifique écran TFT couleur de 7 pouces qui affiche des informations d'une façon novatrice. L'un autre de ses défauts était son petit saut de vent fixe, à cause duquel on ne pouvait pas anticiper de grands voyages, mis à part en installant le grand pare-brise accessoire. Maintenant, on se retrouve avec une bulle réglable manuellement grâce aux grosses poignées sur le côté sur une course de 70 mm, ce qui fait qu'on a une bien meilleure protection au vent qu'auparavant. C'est à s'y méprendre, on dirait que je suis assis sur la même moto qu'avant avec quelques accessoires supplémentaires. Eh bien non. Figurez-vous que le moteur, qui est maintenant le 890 cm3 compatible Euro 5 CP3, eh bien celui-ci est fixé avec une inclinaison de 5 degrés vers l'avant. Ce qui veut dire que toute cette partie ici a dû être redessinée, réingénierée, tout simplement pour pouvoir accepter de monter le moteur dans cette position-là. Donc non, Yamaha ne fait pas une nouvelle version au rabais, ils ont fait une version à grands frais, car il faut refaire absolument l'intégralité de la moto pour pouvoir changer la forme du châssis et les ancrages moteurs. C'est pourquoi ils ont également passé par une mise à jour de suspension, qui fonctionne maintenant davantage avec une précharge qui est actionnable sur le côté gauche de la moto et que je trouve, en tout cas de mon ressenti, pas mal tape-cul. Il m'est arrivé de soulever les fesses plusieurs fois lors du roulage sur certaines bosses. En dehors de ça, la Yamaha Nikon c'est surtout un délit de faciès. Les gens lui reprochent ses 2 roues ainsi que son look qui est forcément discutable. Mais au final, la moto qui est en dessous, c'est une moto qui marche extrêmement bien. D'accord, c'est une moto qui pèse quand même 270 kg. Et dans ce cas-là, on est obligé de passer en deuxième dans la plupart des virages sinueux si on espère en ressortir. Mais la moto marche quand même bien. On peut rentrer dans les virages avec une vitesse dingue, avec une confiance énorme, tout simplement car les 2 roues avant offrent un grip que n'importe quelle moto sur 2 roues ne peut pas offrir. Et là, on découvre un nouveau monde. On peut vraiment s'amuser avec cette moto. On peut se jeter dans les virages. Ça demande même pas mal d'engagement physique si on décide d'aller vite avec cette moto, car il faut un peu la forcer à rentrer dans les virages. Il faut basculer tout simplement tout ce poids. Et dans ce cas-là, ça devient assez vite fatigant. Si on décide de faire une journée complète de colle, je pourrais comprendre que la Nikon ne soit pas l'outil idéal. En revanche, pour une journée de voyage, grâce à son régulateur de vitesse, ses valises et sa protection au vent, aucun problème. Avec une grande stabilité en ligne droite, on peut enquiller 300-500 km d'autoroute facilement. Donc de mon point de vue, c'est une moto qui mérite de l'attention. Je ne vais pas vous la vendre excessivement, tout simplement parce qu'elle n'est pas disponible directement en Suisse. Si vous nous regardez d'ailleurs qu'en Suisse, allez donc chez votre revendeur Yamaha, juste pour vous faire une idée. Sincèrement, juste pour vous faire une idée. Rien que pour ça, je suis content d'avoir fait 160 km avec, tout simplement parce que j'ai découvert un comportement que n'importe quelle autre moto ne peut pas offrir, et dans ce cas-là, j'ai eu une expérience hors norme.
Le prix de cette moto, je peux malheureusement pas vous le dire. Comme la moto n'est pas activement importée en Suisse, elle n'est pas au catalogue. Par contre, si vous avez de l'intérêt pour le modèle, vous pouvez toujours vous rapprocher d'un concessionnaire pour connaître son prix. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour un nouvel essai sur la chaîne acidemoto.ch.